Notre partenariat avec la radio RTER, Radio Télé Évangile et Réconciliation, a commencé très tôt dans notre ministère. Nous avions lancé la vraie bonne nouvelle depuis peut-être 3 mois ou 4 mois tout au plus, que je recevais un jour un email du pasteur Jean-Luc Simbiliabo qui avait vu notre site internet avec les études bibliques que nous proposions à l'époque. Il m'a envoyé un email en me disant « Priez pour nous, pour notre radio » et il m'avait, je me souviens, envoyé un PowerPoint en pièces jointes où il expliquait un petit peu tout ce qu'il faisait, ce que faisait la radio, les difficultés qu'ils rencontraient, les besoins qu'ils avaient, les bénédictions qu'ils avaient aussi. Et je crois que finalement, j'ai été tout de suite touché par ça et j'ai eu envie de les aider. Je me suis dit, bon, même si nous avons commencé depuis 3 ou 4 mois, on doit pouvoir faire quelque chose pour les aider. C'est vrai que bien souvent, quand on reçoit des emails d'Afrique, la plupart du temps, c'est pour des questions financières, pour nous demander de l'argent dans les ministères, etc. Et je me suis dit, bon, de toute façon, si c'est quelqu'un qui est honnête et droit, il répondra favorablement à notre proposition. Et je me souviens ce jour-là lui avoir répondu en lui disant « Nous sommes un ministère qui vient à peine de commencer, nous n'avons pas de système financier encore en place, nous ne recevons pas de dons, nous n'avons pas d'argent à vous proposer, mais il y a peut-être quelques petits détails dans votre ministère dans lesquels nous pourrions vous aider, comme à l'époque ils avaient un blog qui était fait, donc nous leur avons proposé de leur faire un site internet, de l'héberger sur un serveur français, peut-être de s'occuper des mises à jour, de s'occuper de leur réseau dans le monde entier afin qu'ils soient connus le plus possible, de façon à ce que beaucoup sachent ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans cette ville de Nyankoundé, où se trouve la radio, télé, évangile et réconciliation, toute l'équipe de la radio, etc., etc. Et au fur et à mesure des mois, nous avons appris à les connaître, à savoir un petit peu plus comment ils fonctionnaient, savoir par quelles difficultés ils étaient passés. Et je dirais que cela a vraiment contribué à enfoncer en profondeur ce désir que nous avions de les aider. Et aujourd'hui, nous sommes en relation très régulièrement avec le pasteur Jean-Luc Simbiliabo et nous avons vu et nous voyons par toutes les bénédictions, tous les besoins aussi qu'ils peuvent vivre dans cette radio. Ils n'ont par exemple pas d'électricité pour leur petit bureau de radio, donc ils fonctionnent avec un groupe électrogène, bien sûr qu'il faut alimenter avec du carburant, ça coûte de l'argent, ils n'ont pas vraiment de système de dons qui sont mis en place, tout fonctionne avec les dons que les chrétiens des alentours peuvent faire à la radio. Et je dirais qu'ils sont vraiment très 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 motivés pour propager l'évangile dans cette région de la République démocratique du Congo, où vraiment, officiellement, certes, peut-être la guerre est terminée, mais officieusement, elle n'est pas terminée. Il y a toujours des massacres, il y a toujours de la rancœur, il y a toujours de la haine. Et c'est pour ça que Jean-Luc me disait que sa radio s'appelle Radio, Télé, Évangile et Réconciliation, justement pour réconcilier les gens dans la République démocratique du Congo avec l'Évangile. Parce qu'il a tout à fait compris que c'est le seul moyen de réconcilier les gens, de briser les haines, de briser les rancœurs qui ont pu se passer. Il y a eu des atrocités qui se sont passées et qui se passent encore justement dans ce pays. C'est pour ça que nous les chrétiens qui sommes en Occident, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas rester dans notre petite sphère, les uns autour des autres. Bien sûr, nous aussi, nous avons nos problèmes, bien sûr, nous aussi, nous avons nos difficultés, mais je pense rien en comparaison avec ce qu'eux vivent là-bas. Ils vivent aussi de merveilleuses choses, des bénédictions, des guérisons. Vous pouvez parcourir tout leur site internet justement pour voir tout cela. Nous ne sommes pas, nous, les seuls partenaires avec eux dans le ministère de la Vraie Bonne Nouvelle. L'organisation de la MAF les aide beaucoup aussi dans les transports, etc., dans les connexions internet qu'ils mettent à leur disposition via le satellite.
En tout cas, voilà, je voulais faire cette émission pour vous présenter RTER, pour vous présenter le pasteur Jean-Luc Simbiliabo, qui est le fondateur de cette radio, avec toute son équipe. Vous montrer aussi et vous encourager d'aller visiter ce site internet, voir toutes les bénédictions, voir aussi les besoins, voir aussi peut-être comment vous pouvez les aider, peut-être financièrement ou pas, en envoyant des jouets, peut-être envoyant des fonds pour les différents projets qu'ils ont, comme changer ce générateur par un système solaire qui pourra permettre à la radio d'émettre 2 fois plus dans la journée et ne plus avoir ces frais d'essence qui sont vraiment très lourds pour les chrétiens là-bas. Ça, c'est un projet. D'autres projets comme étendre l'émission de la radio, c'est-à-dire d'être vraiment perçu beaucoup plus loin encore, et pourquoi pas dans toute la République démocratique du Congo, afin que le maximum puisse entendre l'évangile et que ce pays puisse vraiment vivre la réconciliation par l'évangile. Alors n'oubliez pas le pasteur Jean-Luc Simbiliabo avec toute son équipe. Allez voir régulièrement leur site internet, allez voir ce qui se passe, allez voir les nouvelles, lisez les encouragements, leurs pages de témoignages pour voir tout ce que Dieu fait, tout ce que le Saint-Esprit fait par sa puissance là-bas. En tout cas, je dirais que nous, au ministère de la Vraie Bonne Nouvelle, nous sommes très heureux de les avoir connus, nous sommes très heureux de pouvoir les aider encore, et je pense que notre partenariat ira encore très loin.